Jodia, qui c'est vendredi 26 décembre, leçon nous en lit basée sur des commentaires de la sœur White. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous? Non pas c'est Wendy, moi content là avec nous pour nous continuer avec dernière partie dans leçon nous et dans questionnaire ça tout qui c'est leçon 13. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est choisissez aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui. Verset pour nous connaître, nous avons un texte là dans Josué 24, verset 15, qui ça dit? Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Une autre fois. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et nous capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme là, moi invitez nous qu'on y a même abonner avec la chaîne là. Mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez. Comme ça, plus monde a joindre. Et ensuite, nous a courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier ensemble. Seigneur Dieu, bon papa nous qui dans le ciel là, nous sentons nous contents pour nous capables là encore jeudi pour continuer avec le son ça. Nous passer 13 sabbats pour nous étudier jour après jour des leçons qui après conforter nous, qui pour encourager nous à avancer vers l'avant. Et maintenant, nous arrivons dans la dernière partie leçon ça, dans la dernière page là. Nous avons demandé autant prix bon papa, permettre à ce que nous soyons capables toujours gagner désir pour nous capables apprendre davantage de paroles, pour que nous capables connaître davantage et pour que nous capables transformer à ton image. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Eh bien, dans le leçon aujourd'hui, l'auteur l'a invité nous faire des réflexions avancées sur le livre Josué, spécialement chapitre 24 là, dans un ouvrage qui c'est Patriarche et Prophète, page 481 et 400 de Josué. Et puis dans le texte là, il y a des extraits que l'auteur a présenté nous, que nous allons lire ensemble. Premier extrait, il dit: parmi les multitudes sorties d'Égypte, nombreux étaient ceux qui s'étaient adonnés à l'idolâtrie. Tel est le pouvoir de l'habitude que cette pratique fut, dans une certaine mesure, secrètement perpétuée même après l'installation du peuple en Canaan. Josué discernait la présence de ce mal au sein d'Israël et en mesurait clairement les périls. Il aspirait ardemment à une réforme complète au sein de l'armée hébraïque. Eh bien, le peuple israélien a toujours gagné un vice la caillou, a toujours gagné une maladie qui a rongé. C'est qui maladie? C'est l'apostasie. Peuple pas jamais senti vraiment vrai que li à l'aise lorsque li a servi bon Dieu. Pas jamais vraiment gagné une relation avec bon Dieu. Pas jamais gagné une intimité avec bon Dieu. Ça qui fait même après que bon Dieu t'ait fini délivrer en bas mes égyptiens après 400 ans d'esclavage, eh bien peuple là, il était toujours à désobéir bon Dieu, était toujours à douter de bon Dieu. Eh bien nous rappelons comment il était arrivé à faire Moïse pécher. Lorsque Moïse était frappé rocher, c'est par rapport avec désobéissance. Et malgré tout, génération que Moïse a conduit, eh bien, gagné un pile là-dedans qui était arrivé tomber. Nous rappelez-nous comment Josué avec Caleb a fait exception dans règle. Eh bien, dans la nouvelle génération qui prend naissance dans le pays Canaan, ils continuent avec la même pratique idolâtrie. Mais ils n'ont pas gagné comme idole dieu égyptien.
Dieu ancêtre qui mourit dans le désert là te qu'on utilisé, mais yo gen l'autre Dieu que yo utilisé que yo a adoré dans le pays Canaan. Déjà yo gen un pile nation païenne qui entoure yo que yo poko exterminer. Eh bien nation ça yo t'a pral induit yo dans même idolâtrie que y a pratiqué. Eh bien, Josué lui-même, en tant qu'un dirigeant fidèle qui vient crainte pour bon Dieu, il était toujours exhorté pour être capable de changer fusil d'épaule. Et nous sommes capables, à plusieurs reprises, dans le discours que Josué a adressé avec eux, il invite pour être capable fidèle avec bon Dieu et appliquer tout ça que la loi lui-même lui dit. Et nous capables de dire là, il savait que si le peuple ne s'engageait pas résolument à servir l'Éternel de tout son cœur, il s'en éloignerait toujours davantage. Et encore, il dit, si une partie de l'armée comptait de véritables adorateurs animés d'un esprit sincère, beaucoup n'étaient que des formalistes, accomplissant leurs devoirs religieux sans zèle ni ferveur. Eh bien, ces catégories monde que nous sommes capables de dire, qui prend loi comme des règles, principes qui permettent à ce que soient capables de paraître juste devant bon Dieu. Et encore, il dit, certains idolâtres dans l'âme n'auraient cependant jamais osé se déclarer tels, tant ils en éprouvaient le honte. Eh bien, nous jouons un paragraphe ça dans l'ouvrage ça qui c'est Signe des temps, qui est écrit le 19 mai 1881 par la sœur White. Et puis, dans le texte, il y a un autre extrait que l'auteur a présenté nous. Il dit, cette alliance solennelle fut consignée dans le livre de la loi afin d'être conservée de manière sacrée. Josué érigea ensuite une grande pierre pour un chêne situé près du sanctuaire de l'Éternel. Il déclara alors à tout le peuple, voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Eh bien, nous rappelons-nous dans le chapitre 24 là, comment Josué, dans le dernier discours, il a écrit toute loi que il était bail avec le peuple Israël dans un livre. Une façon pour le peuple Israël capable toujours gagner loi ça avec lui. Et puisque le peuple il était accepté, obéi avec tout ça que parole lui dit, tout ça que loi bon Dieu lui dit, eh bien, il était mettait comme un témoin une grande pierre pour capable sceller alliance ça. Et c'est pierre ça qui est capable de représenter comme un mémorial de alliance que le peuple a fait avec bon Dieu. Eh bien, encore plus bas dans le texte, l'auteur a dit, par ces paroles, Josué affirmait clairement que ces exhortations et avertissements ne provenaient pas de lui-même, mais qu'ils étaient les paroles mêmes de Dieu. Les nous regardez bien, exhortation que Josué était adressée avec le peuple, ce n'est pas vraiment de propre initiative. C'est ça que bon Dieu était toujours voulu. Ce n'est pas sans raison qui fait que bon Dieu était choisi Josué pour être capable de diriger le peuple. Josué était comme une sorte de canal pour bon Dieu. Eh bien, bon Dieu était communiqué avec le peuple par rapport avec parole que Josué lui-même t'a dit. Puisque Josué était fidèle, eh bien, bon Dieu t'a utilisé puissamment. C'est ça qui fait, dans la fin du livre, il joue une félicitation que pendant toute la ville, eh bien, le peuple a marché dans une vie d'obéissance. Et encore, il dit, cette pierre ainsi dressée devait rappeler aux générations futures l'événement dont elle était le mémorial, le constituer un témoignage contre le peuple, si jamais celui-ci venait à sombrer de nouveau dans l'idolâtrie. Toujours dans Signe des temps, qui est écrit le 26 mai 1881 par la sœur White. Dans partie discussion, puis dans le texte, l'auteur lui posé plusieurs questions que moi appelé pour nous. Première question, il dit discuter de la signification de l'expression car c'est l'Éternel, un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Josué 24, verset 19. En quel sens Dieu est-il un Dieu jaloux? Deuxième question, comment notre amour pour Dieu est-il lié à la liberté de choix qu'il nous accorde? C'est-à-dire, pourrions-nous vraiment aimer si nous n'avons pas la liberté de choisir? Le véritable amour peut-il jamais être forcé? Sinon, pourquoi pas? Troisième question, quels sont les moyens pratiques par lesquels
les dirigeants de l'Église d'aujourd'hui peuvent passer le flambeau à la prochaine génération. Quatrième question. Pensez à la vie de Josué et à la conclusion que durant toute sa vie, les Israélites avaient servi l'Éternel. Quelle conclusion aimeriez-vous que les gens tirent de votre vie? Eh bien, c'est là nous mettre fin avec leçon et avec questionnaire là. Pour nous capables finir, nous avons courbé tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, révélé avec nous comme un Dieu, un Père qui chargé avec l'amour, qui plein avec bonté la caille. Nous avons demandé autant prix, toujours manifester l'amour ça dans la vie nous de manière puissante et profitable. Permettez à ce que nous soyons capables de bénéficier largement et comme ça nous sommes capables de partager avec le monde qui est à côté nous. Tant pis, pas quitter nous seuls, habiter dans le cœur nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour une nouvelle leçon nous dans un nouveau questionnaire. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir.